Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes d'LTM Télévision. Mille fois pardon pour ces quelques minutes observées à l'allumage de ce programme qui vous est désormais familière. La vraie émission démarre avec éventuellement cette actualité. Le ministre en charge de la planification de l'économie et l'aménagement du territoire vient de mettre en mouvement plusieurs agents de contrôle à l'effet de vérifier l'effectivité des chantiers réalisés en 2013 et en 2014 dans le cadre du budget d'investissement public du Cameroun. Selon quelques observateurs, il s'agit d'une mesure qui arrive pratiquement plus d'un an après le discours du chef de l'État fustigeant le faible taux d'exécution physico-financière des budgets d'investissement public au Cameroun. La vraie émission démarre donc très rapidement sur des chapeaux de roue. Tout de suite, la toute première articulation, ce sont les potins. Des potins d'abord, nous allons évoquer éventuellement le cas de ces budgets d'investissement public qui seront qui sont d'ailleurs le cœur d'une sorte d'enquête en vue d'établir des statistiques sur les performances des administrations camerounaises et leurs différents démembrements. Le ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire a mis en mission depuis quelques jours plusieurs agents de contrôle à travers les 10 régions du pays avec pour objectif d'évaluer l'effectivité des projets réalisés en 2013 et en 2014, ceci conformément au cahier de charges qui avait été fixé aux entreprises adjudicataires. Des indiscrétions semblent indiquer que la mesure qui arrive pratiquement plus d'un an après le discours du chef de l'État fustigeant le faible taux d'exécution des budgets semble avoir pour seul et unique objectif d'apprécier et d'amener les entreprises à améliorer la qualité de la consommation de ces budgets d'investissement public. On parle également des statistiques qui seront établies à l'issue de cette mission de contrôle pour avoir effectivement les véritables informations sur les projets réalisés en 2013 mais également en 2014. Il faut dire qu'en 2015, déjà, l'on fustige le faible taux de consommation du budget dans plusieurs départements et régions du pays. Au terme de la première évaluation des comités de suivi participatif, on parle d'un taux de consommation qui oscille autour de près de 4% et d'un taux d'exécution physique qui frise à peine la barre des 10%. Le bureau de gestion du fret terrestre fait également l'actualité ce début de semaine. Le journal de Séverin Tchoumke parlait d'un collectif de transporteurs qui aurait adressé une missive au Premier ministre, chef du gouvernement, Philimon Yan, dont la teneur évoque également des questions liées au quota qui est destiné aux différents démembrements du syndicat national des transporteurs routiers. On rappelle également que la semaine dernière, la presse avait évoqué la question de la gestion de ce syndicat national des transporteurs routiers sous la coupole depuis, pour certains, un peu plus de 3 décennies de l'honorable Simé Pierre, celui que l'on appelle désormais inamovible au sein de cette position. Selon quelques informations, font état de ce qu'une décision rendue publique par la justice au Cameroun, notamment le tribunal de première instance du centre administratif de Yaoundé, avait donc suspendu, selon le journal La Nouvelle Expression de la semaine dernière, l'honorable Simé Pierre, député à l'Assemblée nationale, du Mungo Nord, au poste de président de ce syndicat. L'intérim aurait dû être donc assuré provisoirement par l'expert financier Jean-Vincent Moukala. Pour l'heure, on observe une sorte de ralentissement quant à l'exécution de cette décision de justice. Des indiscrétions évoquaient d'ailleurs à ce sujet le fait que l'incriminé aurait également saisi la cour d'appel du centre pour introduire une requête aux fins d'annuler la décision ou l'ordonnance du 6 mai dernier rendue publique par le tribunal de première instance du centre de Yaoundé. L'affaire pourra donc prendre une tournure autre dans les tout prochains jours, précisément le 16
mai prochain, où les juges seront donc appelés à apprécier la requête d'appel qui a été introduite par le conseil de l'honorable Simé Pierre contre cette ordonnance du juge rendue le 6 mai dernier. Autre dossier brûlant qui accable davantage le président du conseil du bureau de gestion du fret terrestre, que beaucoup considèrent d'ailleurs comme la bourse des transporteurs. La presse la semaine dernière et le Messager, tout comme la Nouvelle Expression davantage, évoquaient la question de la gestion de ce fret et la gestion du fonds de ces transporteurs routiers. Le Premier ministre, chef du gouvernement, aurait d'ailleurs à ce sujet, selon également la presse, mis sur pied un groupe de travail au fin d'apprécier quelques récriminations portées à l'endroit des gestionnaires de cette entité et davantage au sujet de la quote-part censée être reversée au trésor public et émanant du bureau de gestion du fret terrestre. Des affaires à rebondissement qui pourraient prendre des tournures autres dans les tout prochains jours. Le journal de Séverin Tchumke indiquait également que les fins limiers du tribunal criminel spécial se sentent davantage intéressés par le dossier de la gestion du BGFT. Nous parlons à présent du SINAPROM, juste pour dire que le syndicat national des promoteurs de musique sous la coupole de Raymond Tiengan a tenu une assise de son comité exécutif. C'était en fin de semaine dernière, au-delà des appréciations favorables apportées aux décisions du Premier ministre chef du gouvernement, qui avait donc remonté les bretelles à la ministre des Arts et de la Culture, qui avait accordé son agrément à une énième société de gestion collective du droit d'auteur du domaine musical. Le SINAPROM s'est donc félicité de cette action du Premier ministre Philemon Yang, conforté dans sa posture de chef du gouvernement. Un SINAPROM qui, au cours de ces assises, ont également débouché, outre l'appréciation du cahier de charges, à la suspension du premier vice-président du dit syndicat. Il s'agit donc du nommé Louis Decoum, qui aurait donc eu des propos irrévérencieux à l'endroit du Premier ministre, chef du gouvernement, selon le quotidien Le Messager de ce début de semaine. À l'international, c'est le Burundi qui fait la une de l'actualité après le sommet de Dar es Salaam. Plusieurs contestataires de la troisième candidature de Pierre Nkurunziza sont en colère. Ils l'ont d'ailleurs fait observer à travers les différents quartiers de Bujumbura. Ils indiquent devoir continuer ou vont continuer, semble-t-il, et évoqué d'ailleurs par la presse, les manifestations. Ils ne semblent pas se satisfaire, selon la presse locale, de ces résolutions à minima de ce sommet des chefs d'État de l'Est de l'Afrique. La situation reste donc confuse au Burundi. À présent, l'on reçoit l'invité. C'est après cette légère virgule. L'invité avec lequel nous partagerons la seconde partie de cette émission et la plus grande portion de ce programme est donc le président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. Il fut également président sous une autre appellation de ce que l'on considère aujourd'hui comme la Banque des transporteurs, en l'occurrence le BGFT, sous une ère lointaine. Il est également le président d'honneur du syndicat national des transporteurs routiers. Aoudou Bassiro, bonsoir et finalement merci d'être venu. Bonsoir Yves. Merci. Alors, Président, on va commencer peut-être par des questions d'actualité. Très récemment, vous avez déféré à une convocation de la Commission nationale anticorruption. Il s'agit de la CONAC. Quel était l'objet de votre interpellation? Et je rappelle que vous avez été entendu avec l'honorable Simé Pierre, qui est par ailleurs le président actuel du syndicat national des transporteurs routiers. Vous avez su bien dit la CONAC. Donc il faut quand même qu'il sache ce qui se passe dans les milieux de transport, puisque ça fait déjà plus de 20 ans qu'on crie. Donc il a voulu savoir qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse l'expliquer mieux. Alors, des informations émanant justement des sources proches de la CONAC font état de plusieurs sommes d'argent
au lendemain de la privatisation de quelques entités et qui aujourd'hui ferait l'objet ou ont fait l'objet d'une gestion que l'on peut qualifier de mafieuse. Est-ce que cette information, vous la confirmez? Quelle question? Je confirme à haute voix, puisque je vous ai donné des documents depuis, je vous ai montré des documents que nous, on paye. Ça, c'est l'histoire à deux volets. Il a deux volets. Il y a l'histoire que l'État poursuit M. Simon Pierre et ses complices. Oui. Ça, c'est autre chose. Il y a nous, on a porté plainte à M. Simon Pierre, où c'est en justice maintenant, et on est en train d'accélérer, où je vais me rendre à Yaoundé si j'ai dit, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les bourses de fête qu'on a versé dans notre compte. Alors, président, pour l'État, c'est passé où et comment? Très bien. Président, concrètement, pour comprendre ce dossier que vous maîtrisez suffisamment bien, puisque vous êtes dans le milieu du transport depuis plusieurs décennies, il faut le dire, qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe dirigeante actuelle du Bureau de gestion du fret terrestre et du syndicat national des transporteurs routiers? Vous saviez, l'État, ce n'est pas Simon qui a mis ça en place, ni moi, c'est les gens qui ont mis en place depuis 1965. Et 1965, ils savaient bien que d'où ça allait venir. On allait arriver à ça. Mais c'est une banque créée par les transporteurs. Parce que les transporteurs n'ont pas de garage, ils n'ont pas de bureau. Ils sont des gens qui travaillent comme des bergers. Donc voilà pourquoi on a créé ça. L'argent qui devait être déversé, c'était pour le trésor public. Ce n'était ni pour Siemens, ni pour personne. C'est l'argent qui devait être versé par les transports pour aller payer leurs impôts. Mais monsieur, allez faire l'enquête, demandez aux transporteurs combien ils payent par an. Ils vous diront. Et je vous ai mis tous les documents. Vérifiez, vous allez voir les factures de 150 000 qu'on paye, 200 000 francs qu'on paye à la BGT. Ça va où? C'est bien écrit. Il y a un test qui a créé cette histoire. Oui. Et c'est pourquoi vous faites comme si vous ne connaissez pas. Lorsqu'on évoque cette question, je ne joue que le rôle du présentateur qui est le mien. C'est vrai qu'il y a ces documents qui sont accablants. L'affaire est d'ailleurs intéresse davantage, je l'ai indiqué à l'orée de ce programme, les fins limiers du tribunal criminel spécial. On parle évidemment de l'augmentation dit-on, de la lettre de voiture. Est-ce que cette information, vous la confirmez? Vous êtes quand même propriétaire de plusieurs camions. Quelle question? Je la confirme. Je vous ai mis le document. Pourquoi vous pouvez? J'ai dit, allez vérifier. Et je suis prêt à répondre n'importe où, n'importe quand. Simon Pierre, moi, excuse-moi, c'est un bandit, c'est un voleur tout. C'est une affirmation gratuite. Ah oui, non, je réponds n'importe où. Mais ce que je parle là, je ne parle pas avec l'eau à la bouche. Je vous dis, invitez-le qui vient expliquer. Ou bien qu'il n'a qu'à me porter plainte devant la police, ou la gendarmerie, ou au tribunal. Président Oudou Bassirou, quels sont vos rapports avec l'honorable Simon Pierre? Je rappelle que de par des investigations que j'ai pu faire jusqu'ici, c'était à une certaine époque votre commissaire aux comptes. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? C'est une histoire qui est longue. Est-ce qu'en quelques mots, on ne peut pas comprendre? On ne peut pas, parce que c'était long. Simon Pierre, moi, je ne savais pas que je ne savais pas qui il était. Tout ce qu'il sait, je vois un monsieur respectueux, et puisqu'il est plus âgé que moi. Bon, je ne savais pas qu'au fond, c'était un petit magouilleur. Effectivement, il était mon conseiller contre. Où est l'argent que j'ai laissé pour la sous-traitance? Il a pris ça. J'ai les preuves devant vous, voilà, lisez. Vous savez lire mieux que moi. Lisez-le. Alors, lorsqu'on parle justement de la question de cette somme d'argent, pour lequel d'ailleurs, semble-t-il, un groupe de travail a été mis sur pied par le Premier ministre chef du gouvernement. J'aimerais simplement m'arrêter sur les problèmes rencontrés aujourd'hui par cette bourse des transporteurs-là. On parle de la lettre de voiture qui connaît une fluctuation, une augmentation substantielle. Les transporteurs dénonçaient aussi, si je m'en tiens en tout cas aux informations qu'on avait ici, le fait que l'information, tout comme la communication, n'avait pas été rendue publique en termes de gestion des fonds. Il s'agit de 500 et 1000 francs pour être plus précis, qui est déboursé à chaque voyage. Il y a la lettre de voiture dont les prix varient généralement au gré de quelques responsables de ce bureau de gestion du fret terrestre. Alors, comment on gère une situation comme celle-là dans un syndicat, par exemple, qui a un parking de près de 400 véhicules et dont les rotations journalières sont importantes? Quand on parle de 400 véhicules, je vous parle qu'il y a au moins entre 50 000 à 57 000 camions. Entre 50 000 et 57 000 camions qui roulent. Pour les 400, c'est quoi? Et je vous dis, prenez les documents que je vais vous donner, demandez-moi, je vous donne le moyen,
faites le tour. Rien que dans Douala. On fait des recettes par jour, au moins 25 millions. J'ai dit que le Cameroun n'a pas besoin d'aller chez l'agent ailleurs pour faire de l'outre. Ça, je vous dis, je peux vous affirmer. Et vous estimez qu'au niveau du bureau de gestion de frais terrestres, il y a suffisamment d'argent? Mais je vous dis, monsieur Yves, rien qu'à Douala, c'est entre 15 à 25 millions et c'est par jour. C'est tout écrit. Allez à la CONAC, nous on a écrit. Président, lors de la dernière assise qui a débouché sur l'élection d'un nouveau bureau au sein du syndicat national des transporteurs routiers, on a quand même révélé l'idée ou l'éventualité d'une sorte d'audit, d'abord au niveau du syndicat. Vous y croyez, vous? Non, il n'y a pas élection. Je vous dis clairement, il n'y a pas élection. C'est M. Simen, il semble, il pose la question, et c'est vrai, je crois ce qu'il dit. Il semble que les gens qui l'ont entouré au niveau des Yaoundé, il les a donné un peu d'argent, on a fait semblant, il a payé 11 personnes pour faire un congrès. Que moi je connais. Il faut au moins 100 personnes dans une salle. Au moins 100 personnes. Vous prenez 11 personnes pour faire un congrès, c'est pas possible. Il faut au moins 100 personnes. Alors pour vous, c'est une sorte de parodie d'élection. Mais alors, puisqu'il a fait devant tout le monde, pourquoi elle a fait ça? Moi, je gère les transporteurs. Je les gère. Et c'est mes membres qui cotisent l'argent. Et je vous parle parce que chacun de eux m'a amené les documents qu'ils ont. Chacun d'eux. Juste avec moi, je vous ai remis les documents. Lisez. Alors, lorsqu'on parle du BGFT, on va en sortir très rapidement pour indiquer que ce début de semaine également, le collectif a écrit au Premier ministre pour exiger une réforme du BGFT. Est-ce qu'il y a urgence d'entamer la réforme de votre banque? C'est depuis... Au regard des informations que vous avez. C'est depuis 4 ans ou 5 ans qu'on demande ça. Depuis 4 ans ou 5 ans qu'on demande ça. Mais comme les intérêts sont en jeu, on a bloqué. Et Dieu merci, le Premier ministre, il semble qu'il n'était pas au courant. Il semble que le président n'était pas au courant, mais c'est maintenant qu'il a donné l'ordre au Premier ministre. Normalement, voyez-vous bien que ce n'est pas l'ordre du Premier ministre, c'est l'ordre du ministre des Transports. Chaque secrétaire a un ministre. Et pourquoi il est parti au Premier ministère? C'est parce qu'il y a problème. C'est simple, moi je n'accuse personne, mais vous me voyez ce qui se passe. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez concrètement du groupe de travail qui a été mis sur pied par le chef du gouvernement, Monsieur Philémon Yon? Qu'est-ce que vous souhaitez en tant que transporteur? Il a commencé un travail qu'il faut finir. Donc, ce qu'il a fait est très bien. Il faut payer 65 milliards ou 62 milliards, comme ça. Mais ce n'est pas tout, monsieur. Nous, on a porté plainte à M. Simon Pierre qui nous dit... Je rappelle que les 62 milliards que vous semblez évoquer, c'est l'argent des timbres, de la partie qui est censée être reversée au trésor public. Oui, ça c'est les timbres. Nous, on demande plus de 300 milliards à Simon Pierre. Et j'ai les preuves. Si vous voulez calculer 150 000 francs par jour, par camion, multiplié par 25, c'est vous qui avez fait l'école. Moi, je n'ai pas été à l'école. Hein. Calculez-moi. Alors, Président, rapidement, j'aimerais que l'on sorte de ce sujet, quand même, pour revenir sur votre gestion à vous. Quel est le bilan que vous faites, vous également, de votre passage en tant que président dans cette bourse? C'est vrai que c'était pratiquement 4 entités qui géraient le fret à cette époque-là, mais quel est le bilan que vous faites? Le bilan est simple, allez vérifier. À l'époque, il y avait la SOAEM, Sokopao, Mouri et transporteur. Oui. Et ça a été géré par Sokopao. Bon, allez vérifier. Sokopao a été racheté par Groupe Bolloré. Oui. Et je me rappelle, en 86, Bolloré m'a fait venir à l'hôtel Méridien. Qui me Sans publicité? Oui. Allez-y. Bon, non. Et je parle, je m'en fous. Bon, il m'a appelé de venir le voir. Je vais le voir, il était en train d'acheter Sokopao, soit Mouri. Bon, il y avait un parler qui voulait qu'on fasse ensemble. Où est l'argent que les transporteurs ont laissé de 1972 jusqu'en 89? Où est ça? L'affaire est plus que vous le croyez. Nous, on attend que les premiers ministres finissent avec lui et nous, on les porte plainte. L'argent c'est l'argent qu'on a donné pour qu'il puisse déverser au trésor public. Ça n'a pas été versé. Ça n'a pas été versé. Voilà les preuves qu'il y a là. Calculez. Monsieur le Président. Les ministres des Finances est là. Allez les voir, demandez-lui s'il a eu cet argent-là. Monsieur le Président, vous êtes transporteur depuis, je l'ai indiqué, plusieurs années. Depuis l'âge de 12 ans. J'ai presque envie de vous poser la question, comment est-ce qu'on fait pour avoir un camion à 25 ans? Très bien. Vous saviez, être transporteur, ce n'est pas comme chez vous. Il faut aller à l'école, il faut avoir un diplôme. Si vous vous levez le matin, si vous êtes crédible,
Vous prenez un camion à crédit qui coûte dans des 100 millions si vous voulez. Si vous payez un camion, vous la payez bien. Demain, on vous donne 3. Vous la payez bien, on vous donne 10. Donc voilà. Le camion, on ne l'achète pas cash. On n'achète pas, monsieur, on n'achète pas. Il suffit que vous partez à la banque, demandez un crédit pour acheter un camion. On vous demande, vous transportez, vous dites oui. Vous l'expliquez, vous allez convaincre les gens que vous voulez des métiers. On peut de l'argent. On ne peut pas l'argent, on peut des camions. Vous travaillez, vous payez. C'est simple. Ça ne demande pas un concours. Hein. Mais il faut jouir d'une certaine crédibilité. Non, mais justement, parce que les banques sont là pour ça. Mais les banques ne donnent pas à un fonctionnaire, non. Ils donnent à un transporteur. Parce qu'il sait où il va. Je vous dis bien, s'il n'est pas transporteur, s'il met des transporteurs, il n'allait pas agir comme il agit. S'il met jusqu'à ces groupes, ils ne sont pas transporteurs des métiers. Ils ne le sont pas. Alors, on sort rapidement de ce sujet qui est, pour le cas en tout cas, de la réforme qui est aujourd'hui le sujet au cœur de la réflexion au sein de la primature et éventuellement on laisse la justice continuer ses investigations et le procès au sujet également du syndicat national des transporteurs routiers pourrait déboucher sur une kyrielle de décisions d'ici le 16 juin prochain, date donc qui a été accordé au juge pour apprécier l'appel qui a donc été déposé par le conseil de M. Simié à l'effet de surseoir à l'ordonnance du 6 mai dernier qui le suspendait de ce poste de président du syndicat national des transporteurs routiers. Mais c'est un secteur qui a ses problèmes. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est transporteur, qu'on a des véhicules et qu'on n'a pas de parking? Comment comprendre ça? Je vous ai dit, c'est pour cela que M. Charles Onanawana a mis ça en place avec M. Paul Tessa, avec les présidents. Allez-y, on va y revenir. Avec le président national à l'époque, c'est eux qui ont créé ça. Oui. Ils ont vu que les transporteurs, on ne demande pas l'école pour aller faire ça. On se lève le matin, on vend les bœufs, on va avancer l'argent, on prend un camion, on va prendre le tonchi chez Banouké, on prend, c'est simple. Président, pourquoi beaucoup de transporteurs n'ont pas de parking? Parce que, j'ai dit, monter un transporteur qui est illettré, il n'y en a pas. Tous sont des illettrés. Tous. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Tout ce qu'ils veulent, ils veulent vivre. Monter un transporteur qui est policier, il n'y en a pas. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas, comme on dit souvent vulgairement, vous n'êtes pas à l'origine de votre propre malheur? Je vous dis, les transporteurs, moi, j'ai trouvé ça comme ça. Depuis 60, que c'est comme ça. Il y avait que les Blancs à l'époque. Et c'est là que Paul Ambassa, il a fait la prison à cause de nous. Parce qu'il a voulu qu'on s'organise. Si on suivait ce que Paul Ambassa avait tracé jusqu'à nos jours, non, on dépétait là. Allez voir beaucoup de pays, au Tchad, en RCA, pour ne pas aller loin. Là-bas, on est transporteur de père en fils. Au Cameroun, non. Koloko a été transporteur, le premier, il n'est plus. Monter ses enfants qui font ça, il n'y en a pas. Chupé Joseph, il n'y en a pas. Pantami, il n'y en a pas. Il y a plein, il n'y en a pas parce que c'est mal géré. C'est maintenant c'est pour ça qu'Ambassa Paul, à l'époque, président national des transporteurs, a voulu qu'on soit organisé. Qu'on soit organisé, mais on n'a pas pu. Alors, lorsqu'on se rend quand même dans des pays avec lesquels le Cameroun entretient des rapports commerciaux, via les corridors Douala-Djamena, Douala-Bangui, on constate quand même qu'au Tchad, il y a de vastes hectares qui sont parfaitement bitumés et qui servent de parking pour le garage de ces gros porteurs-là. Au Cameroun, difficilement, on arrive à cette option-là. Qu'est-ce qui explique que de l'autre côté, on ait songé, par exemple, à avoir de vastes espaces où vous pouvez stationner et qu'à Douala, par exemple, les stationnements se font anarchiquement un peu partout? Parce que là-bas, ils ne sont pas orphelins. Là-bas, les transporteurs ne sont pas orphelins. Parce qu'ils savent, dans les pays comme le Tchad, comme le RCA, que je connais très bien, là-bas, on s'occupe d'eux. Parce qu'ils versent des impôts. Ils payent l'argent. C'est pour ça qu'il y avait le NAF à Bangui. Il y avait comment on appelle, le groupement de transport tchadien là. Oui. Là, ils sont bien structurés. D'une façon où, quand on verse 1000 francs pour l'État, on verse 500 francs pour les transporteurs. Oui. C'est versé à la caisse d'État. C'est versé. Mais je vous dis une histoire que vous ne savez pas. Il semble que depuis avant-hier, depuis jeudi ou vendredi, Simon Pierre, avec ses groupes, ont de l'argent aux transporteurs, aux vandales, d'aller monter une grève. Nous, on les attend. Pourquoi gréver?
Si c'est qu'il n'a rien fait, pourquoi demander une grève? Peut-être parce que le droit de grève est permis au Cameroun. Non, oui, mais moi, j'y étais. Quand les gens m'ont dit, monsieur, j'ai fait 2 mandats. Oui. De 79 à 89, je suis parti. J'ai fait 2 mandats. Mais allez voir ma gestion que j'ai fait. Allez voir. Je parle tête haute. Très bien. Vous êtes le président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. Parlons justement de ce bilan au niveau du groupement. Quel est le bilan? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Peut-être vous oubliez, avant d'être président des transporteurs de GTPC, oui. Je suis encore maintenant président d'honneur. D'honneur du syndicat national des transporteurs. Pourquoi? Parce que c'était prévu. Les statuts qui étaient faits en 65, au moins 6 mai avec ces groupes de bandits, au moins 6 ont changé les statuts. Mais c'est prévu, chaque ancien président reste président d'honneur. Pour moi, le président Ambassadeur reste président d'honneur. Vous savez que la présomption d'innocence existe. Hein? Est-ce que vous affirmez avec emphase, je ne vais pas utiliser l'expression. Non, je parle. Est-ce que je parle? J'ai peur de parler. Alors, j'aimerais qu'on reste sur quand même la gestion que vous avez fait au niveau du groupement des transporteurs routiers. Le secteur a des problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il y a beaucoup de transporteurs, même si évidemment le quotidien n'est pas toujours rose. Qu'est-ce qui a été fait à votre niveau? Il semble que M. Pierre Simen, ça, je ne sais pas qu'il semble, c'est vrai. Parce que depuis qu'il est là, tout ce qu'on écrit au ministère des Transports, au ministère du Travail, au ministère de ceci, du Travail public, ça reste lettre morte. Parce que Simen a dit, j'ai un document là que je vous ai montré, il y a un document que Simen a dit, je donne tel montant au président. J'ai ça. Je peux vous amener une témoin, qui est une femme avec un homme, qui peut dire combien d'argent Simen donne à Yaoundé par mois. Elle a dit il ou elle a dit qu'ils sont prêts à répondre. Monsieur le Président, on va sortir de ce sujet en indiquant que, évidemment, nous restons dans l'action de neutralité qui est celui généralement confortant les hommes de médias dans ce type de dossier, tout en indiquant que la justice suit son cours dans le cadre de ces affaires. Il était donc question avec vous d'apprécier dans un premier temps l'actualité au sein de ce BGFT et de ce syndicat national des transporteurs routiers qui fait la une des tabloïds depuis la fin de semaine dernière et ce début de semaine. À présent, on va prendre une dernière halte, un dernier virage pour apprécier quelques sujets d'actualité. C'est après cette courte transition. Depuis quelque temps au Cameroun, on parle de la question du décongestionnement du port autonome de Douala. J'y arrive. Le milieu semble asphyxié par à la fois les marchandises, difficile de se mouvoir. Les crevasses sont le lot quotidien des voies qui mènent au port autonome de Douala. Le ministre des Transports avait pourtant entamé un périple à Douala, l'effet de rassurer les différents acteurs de la plateforme portuaire. Président, juste pour apprécier cette affaire de bouchons et d'embouteillage au port autonome de Douala, comment un transporteur vit cette scène-là? Si je vous dis, je n'aime pas trop entrer dans la politique, ça ne me concerne pas. C'est des histoires qui arrivent aujourd'hui au port de Douala, c'était prévu. Vous savez, la zone UDEAC, année 75, quand on a créé le port, on a augmenté le port, si vous voulez. Oui, on a dit l'extension. La zone UDEAC. Oui. La zone UDEAC, il y a une partie qui appartient aux Tchadiennes. Il y a une partie qui appartient aux Centrafricaines. Ces documents sont là. Où, à l'époque, du monsieur John Monikengon nous a montré. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, nous transporteurs, on voulait s'installer au port. John Monikengon nous a répondu non, ce n'est pas possible. La zone là, c'est réservé aux Centrafricaines. Ces zones réservées aux Tchadiens. C'est ça qu'on appelle à l'époque zone UDEAC. C'est pas si vous êtes au courant. Bon, maintenant, il n'y en a plus. C'est les mêmes zones qu'on a distribuées aux gens. Et c'est ça qui a mené tous ces problèmes. Si on avait laissé à l'époque, comme c'était prévu, on dit, écoutez, les Tchadiens, venez vous installer ici. Les Centrafricains, comme d'habitude, on n'allait pas voir ça. Les Tchadiens allaient être à l'aise. Parce qu'on savait bien que tout part de Douala pour le Tchad. Tout part de Douala pour l'RCA. Donc, c'était prévu.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec l'opérationnalité du port en eau profonde de Kribi, on pourrait au moins assister à une circulation plus facile au port autonome de Douala? Tout à fait. Mais il faut attendre. Hein. Elle vient d'être créée. Le port de Douala, je ne sais pas, elle est depuis 1930. Il faut attendre 60 ans ou 70 ans. C'est vrai, c'est bien ce qu'on a fait pour le Kribi. C'était prévu depuis longtemps qu'on devait faire ça. Oui. Soit à Limbe, soit à Kribi, c'était prévu. Mais, on s'est dit qu'en attendant, où est la zone idéale pour les Tchadiennes? C'est où maintenant? Où est pour les Centrafricaines? C'est où? Alors vous parlez donc de confusion au sein de l'espace portuaire à Douala. Oui. J'aimerais quand même cette question de routine. Combien de temps il faut à un transporteur pour charger les marchandises au port de Douala aujourd'hui ou le décharger? Ça dépend. Moi, je dis, comme mes camions, on fait une semaine. Hein. On fait une semaine pour charger ou décharger. Qui paye les pénalités? Personne ne paye. Vous voulez qui paye? Personne. Plus pire, c'est-à-dire, tout est chaboisé. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est la douane qui se mêle. C'est la gendarmerie qui se mêle. C'est la police qui se mêle. C'est le port qui se mêle. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus. Moi, j'ai dépassé. Président, parlons des tracasseries sur le corridor Douala-Djamena, Douala-Bangui. Ça a beaucoup évolué, ça a un peu changé. Non, oui, ça change. Ça change, oui, ça change, c'est vrai, ça change. Pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Bon, maintenant, moi, les problèmes de corridor Douala-Bangui ou Douala-Djamena, ce n'est pas un problème. Les problèmes, c'est ici. Le problème, c'est le SNTS, les transporteurs camerounais. C'est là le problème. C'est là, tous les problèmes commencent au Cameroun. Parce que si le Cameroun marche très bien, écoutez, on avait dit d'abord avant, il y avait Rail-Route, donc Douala, Port Douala, Port Belabo, Port Sec Belabo, oui. pour les Centrafricains. On a dit Port Sec à Ngaoundéré. Oui. On prend d'ici pour Ngaoundéré. On ne le fait pas. Faites-le, vous allez voir. Appliquez. Pourquoi vous voulez que dans un pays comme le Cameroun, il n'y a pas de continuité? C'est prévu. Avant, vous ne pouvez venir à Douala avec le camion. Vous ne pouvez pas. Vous êtes à Belabo. Vous arrêtez à Ngaoundéré. Et maintenant, tout le monde vient ici. Vous voulez quoi? Il y a plus de 57 000 camions qui font des navettes à Douala-Yaoundé. 57 000 camions. À Douala... Djamena voilà. Président, on va peut-être sortir avec cette question qui est une question de constat. Le Tchad a un bureau de gestion de son fret à Douala, qui est la capitale économique. La Centrafrique a un bureau à Douala, pas très loin du BGFT. Le vôtre, celui des transporteurs camerounais. Pourquoi là-bas ça marche bien et chez vous il y a des problèmes? Vous savez, je vous dis carrément, eux ils sont organisés. Ça, je vous dis carrément, ils sont organisés. On veille sur eux. Nous, on va crier à haute voix. Si les mallettes circulent, on s'en fout des restes. J'ai dit ce que ici. Si ils sont venus à Douala en 85. Ouais. Avant, ils n'étaient pas ici. Avant, ils s'arrêtaient à Belabo, les Centrafricains. Les Tchadiens s'arrêtaient en Ngaoundéré. Mais appliquez. C'est le Cameroun qui gagne. Appliquez. C'est pour cela qu'on a dit 40, 60, 35, 65. C'est appliqué. Mais appliquez, vous allez voir. Tout cela va partir. Je rappelle que vous parlez des quotas. Hein, oui, mais pourquoi il y a des quotas? Mais c'est parce que les chemins de fer à l'époque, c'est... Comment on appelle les chemins de fer appartenaient au Cameroun. C'est eux qui portaient les marchandises. Ce qui va à Bangui, on laisse à Belabo. Oui. Ce qui va au Tchad, on laisse à Ngaoundéré. Bon, maintenant, appliquez-le. Moi, j'ai vu qu'on applique. Alors, Président, vraiment, dernière question pour sortir de cette émission avec vous. Le président Bachirou souhaite-t-il être président du syndicat national des transporteurs routiers? Pourquoi cet engagement? Jusqu'ici, vous étiez très discret, vous ne parliez pas beaucoup et depuis quelque temps, vous sont très actifs, très remontés contre les gestionnaires du BGFT, tout comme le syndicat national des transporteurs routiers. Si vous étiez poussé, encouragé par vos collègues, vous comptez vous présenter à la présidence de ce syndicat? Non, mais ce qui m'ennuie, c'est que les gens m'accusent que je suis au courant. Siemens, c'est moi qui ai mis Siemens. Siemens, c'est moi qui l'ai amené. Avec ce groupe, c'est moi qui les ai amenés dans le transport. C'est moi qui les ai amenés. Mais là, les gens disent que je suis complice. Pourquoi je ne parle pas? Parce que effectivement, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà pris l'âge. Je l'ai fait quand j'avais 24 ans.
J'ai 24 ans, j'étais patron à 24 ans. J'étais patron. Bon, maintenant, je suis vieux. Quoi que je vais encore venir encore derrière, ça ne m'intéresse pas. Mais donc c'est une bataille pour le salut du transporteur, ce n'est pas pour des intérêts personnels. Non. Je vais prouver aux gens que je ne suis pas complice. Je ne suis pas complice. Moi, ici, on a fait moins de 15 ans, on ne se voyait pas. Moins de 15 ans. Il ne m'intéresse pas, c'est monsieur. Alors, présent sur l'avenir du transporteur routier au Cameroun, doit-on être optimiste? Oui. À l'allure où les choses vont, on a quand même le TCS qui s'intéresse davantage à la gestion du BGFT. On a un groupe de travail qui, à la primature, essaye d'apprécier les plaintes formulées par les transporteurs. Un collectif vient d'adresser une missive au Premier ministre, apprend-on, via la presse, pour exiger la réforme du BGFT. Finalement, les choses se mettent en place et ça pourrait aller mieux dans les tout prochains jours. On peut conclure comme cela? Oui, je crois que si on laisse ça entre les mains des premiers ministres, oui, vraiment. Parce que c'est monsieur qui est, je ne sais pas que, bon, je dis qu'il est assez grand pour faire les petits magouilles qu'on fait. Si ça rentre dans l'autre ministère, bon, je ne comprends plus, je ne sais plus. Mais si il continue avec ce qu'il fait, non, je crois que d'ici un an, on verra clair. Mille fois merci d'être venu dans le cadre de cette livraison de la vraie émission, débutée malheureusement avec des minutes de retard, des contraintes de temps. Il faut les respecter puisque dans quelques minutes, on aura droit au traditionnel journal qui est une institution pour des télévisions sérieuses comme la nôtre. Mille fois merci d'être venu vraiment et d'avoir fait le déplacement pour essayer de nous permettre de comprendre les véritables problèmes rencontrés au sein du bureau de gestion du fret terrestre, tout comme le syndicat national des transporteurs routiers qui est sur la sellette depuis plusieurs semaines. Mille fois merci d'avoir fait le déplacement, Monsieur le Président Bachir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle également que vous êtes dans le président national du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. Merci de nous avoir suivis. C'était une émission Zooming et Focus sur le BGFT, mais également le syndicat national des transporteurs routiers et la question du salut du transporteur au Cameroun face aux problèmes évoqués par la presse. Merci de nous avoir accordé votre attention. Le journal en langue de Shakespeare, c'est dans quelques minutes. Au revoir.